Bonjour à tous et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Le Coin de Perrault pour parler de couture. Je vous remercie pour tous vos nombreux abonnements ces derniers temps. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais franchement c'est hyper encourageant, donc merci beaucoup. Vous laissez tous des commentaires adorables, vous êtes quelques-uns à me rejoindre sur Instagram et j'ai plaisir à échanger avec vous, donc merci pour tout ça. C'est vraiment ce que je venais chercher quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, c'était des personnes avec lesquelles je pouvais échanger autour de ma passion, donc vraiment merci pour ça. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour discuter de mes projets, enfin de la deuxième partie des projets que j'ai pu coudre au mois d'avril. Il y en a quelques-uns à vous présenter. Et ben écoutez, on va commencer ça tout de suite. Les premières pièces que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont trois boxers Warren. Donc hop, un premier. Voilà. Bon, le deuxième, j'ai changé quoi? J'ai juste changé la couleur d'élastique, hein. On est passé de gris à noir, voilà. Donc ça, c'est pour mon papa, donc c'est en taille XL. Et j'en ai fait un dernier pour mon chéri. Il me restait du tissu, voilà. Je lui ai dit, tu le porteras? Il m'a dit, oui, oui, c'est bon, pas de souci. Ok, nickel. Donc, avec les petits pois dorés et le ruban bleu, blanc, rouge. Quoi dire sur ce patron? Donc c'est le boxer Warren de chez Eclipse Lingerie Studio. Le patron il est en PDF au prix de 9 euros. J'ai commis quelques petites erreurs, enfin des petites erreurs pas forcément, mais j'avais pas assez de tissu. Normalement, vous faites une seule fois, parce que la pièce elle est à peu près, hop, comme ça, et elle est au pli ici. Moi, j'avais pas assez de tissu pour le faire au pli, donc il a une couture. C'est la première fois que je le fais avec la couture ici, donc je verrai bien s'il me dit que ça le gêne ou pas. Et puis, je me plaignais la dernière fois d'avoir mon élastique qui tenait pas très bien là. Et l'une d'entre vous m'a dit, ben, t'as qu'à faire un point zigzag. Et ben, c'est une très bonne idée et ça tient très bien. Donc, merci pour le conseil. Euh, C'était le premier projet que j'ai fait avec ma nouvelle machine à coudre. Alors, avant, j'avais une PAF Element de chez Lidl. Alors, c'était pas la PAF d'entrée de gamme, c'était celle juste au-dessus. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de grande différence à part le nombre de points. Et là, je suis passée à la PAF Ambition 620. Et quel plaisir! Parce qu'avant, quand je cousais un élastique, ça sautait tous les 3 points, le fil cassé, que ce soit du Gutermann ou pas. Et là, ah, mais tout s'est fait tout seul d'un coup. Franchement, avant, c'était ma hantise de coudre des élastiques. Et là, je me dis, ah, mais trop bien, en fait, ça va tout seul. Donc, quand on vous dit c'est le fil qui va pas, c'est les aiguilles qui va pas, enfin, franchement, parfois, c'est la machine qui va pas, hein. Alors j'ai juste eu un petit peu de difficulté parce que j'ai pas dû bien maîtriser certainement la pression du pied. Et quand j'arrivais aux coutures, le tissu avait un peu de mal à passer. Mais bon, ça je pense qu'avec le temps, ça ira davantage. Et bon, les deux tissus hein, viennent de chez Benitex. Ça j'avais fait une robe qui était complètement ratée parce que beaucoup trop large. Donc dans les pans de la jupe, j'ai récupéré 2 morceaux pour pouvoir faire un boxer. Comme ça, c'est pas totalement gâché. Et ça, comme mon papa est apiculteur, enfin apiculteur, c'est pas son métier, mais disons que dans son verger, il a quelques ruches, et ben je pense qu'il appréciera le petit clin d'œil pour son anniversaire. Et la bonne nouvelle, c'est que le week-end prochain, on peut aller les voir. Voilà, mon petit plaisir. Le second projet, il s'agit de la blouse Farah de Sophie Denis. Donc c'est un patron PDF au prix de 3 euros. Donc c'est vraiment pas très cher. Et normalement, c'était, enfin, j'avais ce projet dans le cadre du club couture de Sophie de la chaîne By Sophia. Donc voilà ma version. Alors les détails du modèle, donc vous avez une encolure assez arrondie, quand même assez profonde. Et l'avantage de cette blouse, c'est qu'elle est quand même un petit peu recentrée au niveau de la taille. C'est pas un rectangle, c'est vraiment arrondi. Donc moi j'ai fait la taille 42. J'ai choisi les manches 3 quarts. Enfin, j'ai choisi les manches 3 quarts parce que ça rentrait clairement. J'avais un reste de viscose de ma robe Dolce. D'ailleurs, sur cette robe, j'ai repris les manches et j'ai enlevé 6 cm.
Ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins tombantes. Alors je garde l'effet ballon, mais c'est moins tombant et c'est vraiment beaucoup plus pratique au quotidien. Donc mon reste de viscose, c'était 4 € le mètre, j'en ai utilisé 1,30 m et je suis venue totalement à bout de mon coupon, donc ça j'en suis très satisfaite. J'ai eu quelques difficultés au niveau des emmanchures parce qu'il y a de l'embu à gérer un petit peu. Bon, ça va. J'ai pris le temps. Oh, elle tient pas en place la chienne, hein, je suis désolée, hein. Ça, c'est parce que la petite est dans le panier et si la petite est dans le panier, la grosse va pas dedans. La grosse, la vieille. C'est pas ouais. Pour les parmentures, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé du ruban thermocollant. Alors peut-être je ne l'ai pas posé assez au bord, je ne sais pas. Parce que du coup, derrière, ben, ça repique un peu. Bon, ça ressort pas, mais... C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé coudre. Et au niveau de mon avis, j'ai écrit donc que l'encolure, elle est quand même un peu profonde pour moi. En tout cas, c'est pas une hauteur avec laquelle je me sens très à l'aise. Que c'était très bien au niveau de la taille et que j'avais les épaules qui tombaient un petit peu. Voilà. Je pense que je vous mettrai une photo portée. J'ai pas grand chose à dire de plus. Si, c'est la première fois que j'utilisais du Fabulon. Et alors c'est vrai que par exemple pour faire les pinces poitrine et tout, et ben on est quand même beaucoup plus précis. Le projet suivant, c'était la surchemise. Dans mon tableau de projet, je m'étais fixé donc le modèle Vicky de la maison Victor, hein, celui-ci. Alors, si je vous montre le dessin technique, voilà. J'ai commencé à décalquer et j'ai vu le nombre de pièces. Et très franchement, j'ai pris peur parce qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pièces à décalquer, dont certaines qu'il faut découper 2 ou 4 fois. Et enfin, clairement, j'ai pris peur. Et je me suis souvenu que j'avais aussi reçu, donc dans le Burda Easy, donc dans celui-ci, hein, le dernier qui est sorti, je crois. Ah, ça y est, c'est bon, le panier est libre, on va être tranquille. Et à l'intérieur, il y avait un patron de surchemise également, qui cette fois-ci était en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Ce qui m'a paru beaucoup plus raisonnable pour le coup. Donc moi je suis partie sur le modèle 5B là, sauf que j'ai repris les 2 poches d'en haut pour les remettre en dessous en bas. Voilà. Je l'ai fait en taille 44. Moi, le numéro, alors là, il est à 7,20 €, mais je suis abonnée, donc je le paye à l'ancien tarif. Je paye 6,50 €. Le tissu, de toute façon, c'est celle que je porte, hein, donc c'est du coton viscose épais de chez Benitech. J'avais payé les 3 mètres 18,50 €. Au niveau des difficultés, on a les raccords de carreaux. Je sais pas si je vais vous montrer. Bon, alors pour les poches, j'ai clairement pas fait attention, hein, ce qui explique que bon, il n'y ait pas de raccord, hein, là non plus. J'ai essayé de faire attention aux raccords sur le côté, par contre. Et alors sur le côté, ben, franchement, ça va, c'est pas mal. Mais alors, je sais pas trop comment j'ai repassé le tissu ou si le tissu, mais si je me mets en bas, bord à bord, il n'y a pas de correspondance. Il y a un décalage. Bon, enfin, c'est comme ça. Ça m'empêchera pas de la mettre. C'est une Burda Easy, hein, donc il n'y a pas de doublure, il n'y a rien. Ça m'énerve un peu, la parmenture qui se promène. Donc, puis en même temps, il y a la poche qui a tendance à se relever aussi un petit peu ici. Donc, je pense qu'en faisant un point là, comme ça va déjà un petit peu plus maintenir. De toute façon, j'ai cousu les boutons, il n'y a pas de boutonnière, ça s'ouvre pas. Quoi d'autre? Alors j'ai mis raccordé, oui, mettre les marges de couture, enfin c'est un peu embêtant au début, mais bon, on n'a pas le choix. J'ai eu un peu de mal à comprendre le montage du col, vu que c'est le premier col que je fais en fait, donc voilà. Mais enfin, après ça se fait, hein, c'est les Burda Easy. Enfin moi je trouve que c'est pas forcément très facile à comprendre hein, quand on en a jamais fait, mais...
comprendre le montage du col, mais je viens de le dire. Ah oui, et j'ai dû ajuster la longueur des manches. Parce que là, elle m'arrive comme ça, bras tendu, donc c'est bien. Et j'ai enlevé... J'ai pas noté combien j'ai enlevé, mais j'ai enlevé un bon morceau quand même pour pas que ce soit trop long. Donc au niveau de la manche, vous avez un tout petit pli ici, hein. Ce qui fait que forcément, on peut pas avoir de raccord. Mais ouais, enfin franchement, je me quitte plus, hein. Dès que j'y vais dehors, je mets ma petite veste. Par contre, il me manque des boutons encore. J'aimerais bien en mettre quelques-uns pour pouvoir fermer, que ça tienne un peu quand il y a un peu de vent. Le souci, c'est que j'ai acheté les boutons chez AliExpress et j'en avais que 5, donc j'en ai déjà mis 2 là, qui n'étaient pas forcément très urgents, mais ils sont mis. Et donc j'attends la livraison des boutons suivants pour pouvoir totalement la finir. Mais c'est vraiment un projet que j'adore. Bon, j'ai pas besoin d'en faire 50, donc je vais pas m'en refaire prochainement une. En plus, les autres tissus à carreaux que j'ai sont vraiment plus fins, donc enfin, ce sera pas idéal, je pense. Le seul regret que j'ai, si, c'est mes poches. Graines de radis. J'ai pris la même taille que celle d'en haut, et du coup, c'est un peu petit, quoi. On va dire que c'est bien si je mets mes clés, elles vont pas se perdre. Je vais pas mettre beaucoup de temps à les trouver. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet de mon tableau qui était entamé. Donc entamé et fini. Donc je suis très contente. Le troisième projet du mois, c'était pour cette petite beauté. Donc j'ai fait stériliser ma chienne. Bon, tout s'est très bien passé, voilà. Le seul souci, c'est que elle a des compulsions comme la maîtresse, mais ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt manger ou acheter du tissu, et elle va se rogner les pattes, sachant que quand on se fait opérer et qu'on est un petit chien poilu, quand même pas trop poilu, hein, on se fait raser un petit peu la patte là, et que quand on aime beaucoup se lécher, et ben c'est très tentant d'y aller. Donc je lui ai construit des petites chaussettes de protection, hein, qui l'embêtent pas mal, hein. Voilà, oh, on voit bien là. Donc bon, ça c'est un tube, hein. J'ai mesuré la longueur de sa patte. Il y en a un qui est beaucoup plus long, donc on fait un retroussé, ce qui fait qu'elle est très tendance, voilà. Ça passe par-dessus son petit corps. De l'autre côté, à l'autre patte, j'ai mis du biais élastique. Et puis comme ça, ben, ça tient très bien. Madame ne peut pas se lécher. Et on espère que ça va vite guérir, qu'on puisse lui enlever tout ça. Et qu'elle soit libre totalement. En plus, ce matin, on allait chez les vétos. Elle a vu ça, elle a dit, mais pourquoi elle a ça? Donc on explique et tout. Elle dit, ah, mais c'est une très bonne idée, c'est bien, c'est sur mesure en plus, c'est confortable. Elle m'a dit presque qu'il fallait déposer un brevet. Bon, hein, c'est deux rectangles, donc on va pas s'enflammer. Mais moi, je suis contente, hein. Comme ça, on peut la laisser un petit peu respirer toute seule. On sait qu'elle va pas aller se manger la pâte à 100. Bon, j'en ai fait deux. Il faudrait peut-être que j'en fasse une troisième. Le temps que tout sèche. Parce que là, il s'est remis à pleuvoir, hein. Ça, c'est un peu embêtant. Ça va faire dodo? Oui. Allez, viens, on va faire dodo. T'es trop jalouse? Viens, si t'es jalouse. Hop. Oui. Alors, elle voulait se montrer aussi, mais elle n'est pas blessée, elle se lèche pas. Elle a d'autres compulsions, c'est les balles de tennis. Voilà. C'est bon, t'es contente? T'es venue aussi? Oh, arrête de me laver. Oh. Alors, le projet suivant, il fait toujours partie de mon tableau, donc je suis contente. Je suis restée un petit peu concentrée là-dessus. Il s'agit de la blouse Laura de Atelier des Premières. Donc c'est un patron que j'ai payé 2 € lors des ventes Makerist. Et je l'ai fait en taille 42, donc voilà, il ressemble à ça. Le tissu, c'est de la javanaise que j'avais acheté chez Tissu de Rêve à 3,30 € le mètre. Pourquoi j'ai acheté ce tissu? Je sais pas. Ça me correspond pas forcément.
Je- je- voilà. Maintenant, au moins, je sais ce que c'est que de la javanaise et clairement, ça fait pas partie des tissus que je vais racheter, hein, parce que enfin, c'est du synthétique, quoi. Et je croyais au moins que le synthétique, ça avait l'avantage de pas avoir besoin d'être repassé, mais alors pas du tout, parce que celle-ci pas repassée, c'est franchement moche. Je vous ai parlé du prix. Alors, j'ai fait la taille 42, mais j'aurais peut-être pu faire la taille 44. Ouais. Le tissu était très fluide, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai amidonné comme le suivant, d'après le petit tuto que vous nous avez fait Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup. Et c'est très rapide à faire, c'est franchement pas prise de tête, ça simplifie beaucoup. Après, j'ai travaillé avec de la viscose et très utile. C'est juste au niveau pour enlever l'amidon, je pense que j'ai eu quelques difficultés. Alors, je sais pas s'il faut peut-être pas laisser traîner, laisser, allez, on va dire infuser dans l'eau, que ça parte un peu. S'il faut faire un passage chaud ou faire avec la vapeur. Moi, je sais que je l'ai mis une première fois en machine avec tout mon autre linge et c'est sorti, c'était encore un petit peu rigide. Donc, j'ai remis avec une autre lessive encore et là, c'est plus souple. Ça a retrouvé, je pense, la souplesse de départ. Et c'est un tissu qui ne marque pas les plis. Et si on le met trop fort, le fer à repasser, et ben on brûle son tissu. Mon avis sur moi, c'est qu'il est trop court. Après, la forme, et je pense dans un autre tissu, c'est pas vilain, quoi, je pourrais le porter. Mais alors en soi, l'imprimé me dérange pas plus que ça, j'oserais, je pense, s'il fallait. Mais c'est vrai que la matière, c'est pas du tout agréable. J'ai pas l'habitude de porter des matières synthétiques. Et bon, voilà, je le mettrai quand même pour traîner à la maison, hein, parce qu'il est cousu, je vais pas le jeter. Sur le patron, j'ai pas trouvé la stature. J'avais déjà rajouté 2 cm parce que ça me paraissait extrêmement court. J'ai pas fait les ourlets recommandés, hein, j'ai fait bon, 2 fois le surjet, comme d'habitude quand c'est un peu trop juste. Et j'avais déjà rajouté 2 cm et je trouve ouais, que c'est court sur moi, donc j'ai bien envie de le faire, mais dans un autre tissu et un petit peu rallongé. Et cette fois-ci pour la pose du billet, donc je suis plutôt contente parce que si on regarde de profil, d'habitude ça tombe toujours vers l'avant. Alors ça tombe un petit peu, mais moins que d'habitude. Alors j'ai fait un mix entre les techniques que je vois partout pour trouver un peu quelque chose qui me correspond, mais voilà. Donc moi je suis satisfaite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon biais totalement. J'ai cousu dans la première rainure et après j'ai fait 2 replis. Et ce que je faisais pas forcément avant, je pense, c'est que je les tirais pas assez. Et là, j'ai tiré un peu plus dessus que d'habitude. Et je trouve le résultat plutôt correct. La seule chose à laquelle j'ai pas fait attention, c'est que ben, les pinces poitrine sont là. Oui, parce qu'il y a 2 pinces poitrine qu'on voit pas. Et moi, on va dire qu'un peu naïvement, je me suis dit, mais le côté le plus profond, c'est le devant. Non, c'est le derrière. Donc du coup, j'ai ma liaison de billets. Et ben, qui est juste en plein milieu. Mais bon, voilà. Je... À retenter. Après, l'avantage, c'est qu'il faut pas beaucoup de tissu. Enfin, si je le rallonge, il me faudra peut-être 1,20 m à la place de 1,10 m. Voilà, à voir. Alors, l'avant-dernier projet, toujours pareil, hein, il fait partie de ma liste de projets sur mon tableau. Donc, c'est le chemisier Lison. Alors, qui de loin, comme ça, est beau. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Enfin, par contre, si on rentre dans les détails, enfin, c'est, c'est, c'est sans nom. Enfin, on regarde là, comme ça. Alors, bon, hein, voilà, on va expliquer un peu comment du pourquoi. Alors déjà, c'est un patron à 10,50 €, c'est le chemisier Lison de République du Chiffon. Moi, je l'ai fait en taille 44 et comme c'est un de leurs premiers patrons, il va de la taille 34 au 46. Mais maintenant, leur panel de taille est quand même plus large. Le niveau, ils mettent 1/4 et les marges étaient non comprises.
Au niveau du patron, moi je dirais que les explications, ils mettent débutants. Enfin, moi il y a des trucs que je suis pas sûre d'avoir compris, hein. Le montage du col, là, je... je sais pas, hein. Enfin, en tout cas, cette partie derrière, oui. Mais alors, dès qu'on arrive là... Alors, attendez, je l'enlève. Parce que normalement, on est censé mettre un nœud. Moi, j'ai l'impression qu'on met pas un nœud, on met un cache-misère. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas tout compris, hein. Ça, je ne dis pas le contraire, hein, mais chez moi, ça fait cache-misère, hein, parce que sinon, le devant, il ressemble à ça. Bon, alors déjà, parce que le viscose n'est pas surjeté partout, soyons clairs. Mais à l'angle là, devant, même sans tous les autres soucis, là, j'ai ma piqûre de colle, et là, j'ai rien qui revient jusqu'ici. Donc, je... sais pas trop. Le tissu, c'est la viscose de chez Idris Stoffen à 3,75 € le mètre. J'en avais 1,85 m et c'est rentré tout pile. Sur le patron, il conseille de mettre en changeant une pièce, en ne mettant pas dans le droit fil lisière mais perpendiculaire ou un truc comme ça. Enfin bref, je m'en suis sortie. C'était pour les poignets, je crois. Par contre, cette viscose, clairement, elle vaut pas plus, hein, parce que je sais pas si vous allez voir. Quand j'ai fait justement l'amidonnage et le repassage, on ne voit pas trop. Mais en fait, il y avait un fil tiré sur toute la longueur de mon tissu et j'avais pas le choix de passer au travers ou pas. Elle est extrêmement fine, ce qui fait qu'à certains angles, malgré que j'ai pas cranté trop proche, ben ça n'a pas tenu. J'ai celui-là qui a sauté, celui-ci aussi. Enfin, j'en ai plusieurs, il me semble que j'en ai un en bas aussi. Donc cette viscose, j'en suis pas très satisfaite. Disons que pour faire une toile, c'est pas gênant. Maintenant, j'aime bien le modèle et j'aurais bien aimé le porter. Là, en l'état, je suis pas sûre de pouvoir le porter et ça me fait un petit peu rager parce que bon, j'ai quand même passé pas mal de temps. J'aime bien le rendu final, hein, je vous mettrai quelques photos, que vous puissiez voir ce que ça rend. Mais alors, euh, d'habitude, je surjette toutes mes pièces avant de commencer à coudre. Et là, j'ai vu dans les explications, il précisait à certains endroits de surfiler. Il dit, bon, ben, si il précise, je vais suivre ce qu'on me dit. Et pour éviter, parce que quand on commence à lire, on entend que les parmentures, par exemple, il ne faudrait pas les surjeter, etc., etc. Donc j'ai dit, ben, je vais essayer de respecter ce que me dit le livret pour avoir le résultat le plus proche de ce qui était annoncé possible. Et finalement, je regrette, j'aurais dû tout surjeter. Au moins, j'aurais un travail plus propre. Puis franchement, quand je vois ce que ça fait, et même là où c'est surjeté, enfin, je pense que c'est pas des viscoses qui vont très bien vieillir, quoi. Là, c'est surjeté et c'est déjà tout ébouriffé partout. Enfin, ouais, je suis un peu déçue. Donc, moi, je me suis notée, ouais, donc j'ai pas compris le montage du col, j'ai pas surfilé tout au début et c'est pas forcément précisé à chaque fois. J'ai eu beaucoup d'effilochage. Et la taille, j'aime bien. En tout cas, au niveau de la poitrine, j'aime bien. Euh, Au niveau de cette partie-là, je pense qu'il y a un petit peu trop d'aisance et que je pourrais certainement raccourcir, enfin pas raccourcir, mais resserrer sur le bas pour une prochaine version. Je pensais m'en faire une dans un atelier brunette, sauf qu'en fait j'ai pris 1,80 m et que dans 1,80 m, bah, ça ne rentrera pas. Donc moi je ferai une autre blouse, hein, c'est pas perdu. J'ai bien envie de retenter quand même un chemisier, une liaison. Ah, mais je vois toutes les coutures, elles sont... Pourtant j'ai utilisé du Microtex, hein, le plus fin, du 60. Ouais. Non, je pense que c'est le tissu qui n'est pas de très bonne qualité. Et la dernière difficulté que j'ai eue, c'est le montage des poignets, où j'avais rien compris, parce que c'est la première fois que je faisais des poignets comme ça. En fait, c'est tout propre à l'intérieur, il n'y a pas de piqûre apparente, donc on vient d'abord fixer une première bande, après on fixe la première sur la deuxième, et on refait un repli. Ce qui fait que si on n'est pas très précis, et je pense que j'ai pas été très précis, bah, il y a des petits décalages. Alors rien de très fou, hein, je veux dire, si on sait où regarder, on va la voir, hein, mais
sinon on le verra pas. Oh, j'ai des points pour sauter et tout. Oh non. Et j'ai des ongles. En fait, quand j'ai fait ma dernière piqûre de poignet, sur les deux, j'ai un pli comme ça. Et je viens de voir que le fil a sauté là. Oh. Mais je l'aimais bien, moi. Et là c'est pareil, hein, j'ai un petit pli qui s'est fait aussi. Donc voilà. Pourtant, mon tissu était amidonné, donc il n'a pas normalement bougé, c'est pas trop détendu. Oh, je suis triste, il aime bien, mais pas portable. C'est quand même dommage, ça, hein. Les trucs que j'aime pas sont portables, et les trucs que j'aime, ils ne sont pas portables. Et on termine avec mon dernier projet pour ce mois d'avril. C'est un plantain donc, qui était sur mon tableau. Bon, je vais enlever ma chemise, du coup, hop, parce qu'il le porte. Donc, c'est celui avec les petites hirondelles sur fond beige. Le patron est gratuit, j'ai toujours fait la taille 44, j'ai pas fait de modification de l'encolure, je suis restée tel que le patron de base. Le tissu, c'est un tissu que je vous ai présenté dans un précédent haul, donc je vous mettrai dans le petit i. J'avais pris 1 mètre à 12,90 €. Il est parfait. Ah. Bon, c'est pas pratique pour vous montrer les raccords quand même. Mais bon. Les raccords, pour une fois, sont bien réussis, donc je suis très fière de moi. Et j'ai pu faire des belles finitions grâce à ma machine à coudre. Je voyais toujours dans les vidéos de couturière qu'elle réglait, quand elle faisait l'aiguille double, l'espacement, la tension du fil. Et avec mon ancienne machine, j'étais ah mais moi je ne peux pas faire ça, je peux juste faire l'aiguille double. Et ben franchement, aucun point qui saute, ça se fait tout seul, tout propre, tout beau. Oh là là, je pense que c'est le t-shirt le mieux fini que j'ai. Même l'encolure, enfin, c'est tout propre. Moi je... Oh là, j'aime beaucoup, je suis trop fan. Donc j'ai presque hâte de me faire les prochains. Et comme sur l'expérience des boxers pour hommes, c'était pas trop mal, dans la chute, je me suis même découpé une culotte à faire. Bon, après, elle n'est pas cousue. Mais voilà, c'est à peu près tout pour mes projets cousus. Je vais quand même vous présenter les quelques achats que j'ai fait en fin de mois. Alors niveau achat, je me suis pris 2 magazines, donc ceux La Maison Victor là. Bon, je vais pas revenir en détail. Mais il y a vraiment plusieurs modèles qui m'intéressaient, notamment beaucoup cette robe-là. Je me tenterais bien cette robe-ci, vu que j'ai pas mal de cotonnade, je pense que ça pourrait le faire. Et alors celle-ci, loose pour traîner, parfait. Et alors cette petite jupe-là aussi qui m'intéresse, pas mal. Bon, le reste, pas sûr d'en faire quelque chose. Deuxième magazine que je me suis acheté, c'est celui-ci. À la base, je ne voulais pas l'acheter, mais tout le monde en parlait et en tant que personne bien influençable, et ben je l'ai acheté. Et moi, les modèles que j'aime particulièrement, donc c'est cette robe-là. Donc ce qu'ils appellent la robe patineuse et j'aime bien aussi ce sweat-là. Mais alors ça, ce sera plus pour l'automne-hiver. Bon, et moi, la maxi dress, quand je vois qu'il faut 3,50 m de tissu, c'est des trucs, c'est rédhibitoire. J'ai failli craquer pour la robe coquelicot de Giarendo. Alors déjà, premier frein, j'ai vu le niveau de couture, j'ai dit non. Et là, alors le métrage de tissu a définitivement fini de me mettre KO, donc j'ai préféré ne pas prendre. Je me sens pas capable de le faire pour l'instant. Ensuite, au niveau tissu, sur Makerist, ils ont fait un week-end où les frais de port étaient offerts, sachant que chez eux, les frais de port sont à 6,90 €. Et que je voulais absolument ce jersey que j'ai déjà acheté. Donc c'est du jersey by Poppy. J'avais fait ma première robe avec le haut dedans et un bas uni bordeaux. C'est un jersey un peu cher, hein. Je crois qu'il y a 15,90 € ou un truc comme ça. Moi j'en ai commandé 90 cm pour me faire un t-shirt et j'en ai reçu 1 mètre. Donc très contente. Ensuite, par rapport à mon tableau d'été, donc que j'ai déjà fait mais que je ne vais pas vous présenter tout de suite,
J'avais déjà ce coupon là que j'avais acheté sur AliExpress, sauf que pour faire la jupe Havana, il faut plus qu'un mètre. Donc j'ai recommandé sur AliExpress. Alors je sais qu'ils font le même sur Dries&Stoffen, mais comme j'avais déjà acheté un morceau et que je voulais pas prendre le risque qu'il soit différent, j'ai recommandé, même si c'était plus cher, sur le vendeur AliExpress. Bon, et puis ça, c'est un vendeur où ça arrive assez vite, hein, en une dizaine, quinzaine de jours, vous l'avez. Et alors, le dernier, c'est déjà pour l'automne. J'ai commencé déjà à réfléchir un petit peu par rapport à un tableau d'inspiration pour ma garde-robe d'automne. Et j'ai trouvé mon thème, donc c'est un automne en forêt. Et ben, ce tissu rentrait parfaitement dans le thème. Je l'ai acheté chez Tissu. Alors, j'ai la facture là. Tissu de rêve, donc ils appellent ça du jersey crêpe de viscose. Et c'était 5,90 € le mètre. J'ai pris 2,60 m, donc j'en ai eu pour 15,33 €. Avec les frais de port, ça fait 21,82 €. Alors, comme c'est du jersey de viscose, c'est vrai que ça a l'air un peu fragile quand même. Oh, après, j'aime trop, je me dis non. Alors, l'idée de base, c'était d'en faire un body. Maintenant, j'ai l'impression que, enfin, quand on étire, il devient très blanc. Et j'ai peur que pour un body, ça convienne pas. Donc, je pourrais toujours m'en faire un petit t-shirt à manches longues. Chez Atelier des Premières, j'ai vu qu'ils en ont sorti un où vous avez un petit peu des détails aux épaules. Ou carrément me faire comme l'a fait Estelle de la chaîne Estrella Family Day ou quelque chose comme ça. Elle avait fait la blouse rubis mais en jersey. Et ouais, je me dis ça pourrait être pas mal. C'est transparent hein, pour un body, je sais pas. Au pire, hein, ça fera une robe. Enfin, voilà. En tout cas, totalement dans le thème que je me suis fixé. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, remarques bah, sous la vidéo. Euh, N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram si ça vous dit. Je vous partage quelques-unes de mes péripéties. Et écoutez, ben, je vous souhaite à tous des très bons moments dans votre vie. Et puis on se revoit prochainement. Alors peut-être pas la semaine prochaine parce que le travail va reprendre de façon plus assidue. Donc on verra ce que j'ai le temps de faire. Allez, salut!